Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom aujourd'hui avec Philippe Colin-Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Colin-Olivier est romancier, il a également été scénariste pour la télévision. Il était venu nous présenter ses 2 précédents romans, Qui a tué le maire de Paris, ainsi que Les cadavres n'ont pas toujours bonne mine. Le dernier en date, À corde et à cri, publié chez Glyph, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. J'insiste, un roman avec du suspense, de l'humour et comme d'habitude, très bien écrit. Cher Philippe Colin-Olivier, donc encore un polar. Pourquoi cette passion pour le roman policier? Parce que la Bible avait déjà été écrite et le Coran, c'est trop difficile, je ne parle pas arabe. Pourquoi policier? Parce que la vie est un roman policier. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'est que ça, des crimes partout, le vol au Louvre, que j'avais prévu dans un roman, que j'avais prévu exactement dans le détail, dans un roman écrit en 2005, qui s'appelait La Crue. Comme Tom Clancy qui avait déjà romancé des avions qui allaient se percuter le World Trade Center. Mais c'est ça le côté visionnaire de l'écrivain. C'est ça qui est intéressant, c'est une sensibilité qui va avant l'avant. Vous êtes un visionnaire, Philippe Colin-Olivier. Mais totalement. Pourquoi nourrit-elle tant de fantasmes, cette police? La police? Oui. Je ne sais pas si elle nourrit le fantasme, elle nourrit la haine des uns, et une pseudo-protection des autres, illusoire bien sûr. Non, je ne crois pas que la police passionne les gens tellement, non. Vous croyez, vous? Il y a beaucoup de films sur la police. Oui, il y a beaucoup de films. C'est pas sur la police en soi, c'est sur la déliquescence de la société plutôt. Ouais. La police en soi, je ne crois pas. Il y a des reportages bien gentillets sur la DGSI, la DGSE, mais tout ça, c'est du gentillet, c'est pour les enfants. La déliquescence de la société, vous pensez que les gens aiment la constater, la voir? Ils la craignent. Je ne vote pas dedans, ils la craignent surtout. Ouais. Non, ils la craignent. Il y en a qui en profitent abusivement, parce que le grand banditisme évite ça. Hein. Mais c'est pour ça que le grand banditisme est toujours pour les gens riches. Ils ne sont pas de gauche en réalité. Ils veulent qu'il y ait du fric pour pouvoir le prendre. Vous avez déjà approché, Philippe Colin-Olivier, des membres du grand banditisme? Alors j'ai approché, on m'en a présenté, on vous en présente de temps en temps. Ils ne sont pas intéressants, ils sont narcissiques, ils sont obnubilés par l'argent. Ils n'ont aucun intérêt. Non, un jour, je ne vais peut-être pas raconter ça. Vous connaissez Francis le Belge? Ah bah oui. Bon, je le voyais sans le connaître. Il était porte-maillot très souvent au bar. Il recevait des copains là. Et pour pas être écouté, il se promenait et remontait jusqu'aux Champs-Élysées. Moi, je l'avais reconnu parce que je suis physionomiste puis je m'intéressais à la chose. Et un jour, je vais voir. Je me dis, je prends mon courage à 4 mains. Je vais le voir et je lui dis, Monsieur Van der Bellen, qui s'appelait comme ça, est-ce que j'aimerais bien écrire quelque chose sur vous? Il s'approche de moi. Il pose une main sur mon épaule, et avec un beau sourire, il me dit « Calme-toi, petit ». Il s'est fait descendre 15 jours après. Ah, on ne connaît pas l'auteur du meurtre. J'ai jamais été suspecté. Mais Ils ont eu tort. si on sait à peu près qui c'est. Mais il était comme ça, on peut pas. Il vous a dit « Calme-toi, petit », alors Calme-toi, petit, gentiment. Il était plus jeune que vous, en plus. Beaucoup plus jeune que moi, et plus grand que moi, et plus costaud que moi. Très élégant, il avait l'air du PDG d'une entreprise. Il avait cravaté, c'était pas le voyou des banlieues, lui. Hein. C'était le Marseillais qui avait fait beaucoup de prison. Très dandy. Ouais. Grand gangster. Non, il s'est fait abattre par des gens venus de Marseille, je crois, des Maghrébins. Parce que la CAM est passée des Corses et des Marseillais aux Maghrébins. Ils ont liquidé
les uns pas les autres. C'est l'histoire du film Le Prophète, qui est excellent. Le film Le Prophète est bien vu, oui. La noble mission de sécurité de nos chers policiers, votre héros principal, Vauquelin, l'enquêteur Vauquelin, il dit que c'est une mascarade. Est-ce que tous les policiers de France sont aussi déboussolés, désespérés, blasés que Vauquelin? Nombre d'entre eux, en tout cas, parce que moi j'en fréquente, j'en connais de toute fonction. Oui, ils sont très désabusés parce qu'ils n'ont le droit de rien. D'ailleurs, on devrait leur enlever leur arme, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Ça coûte très cher à la collectivité de leur filer un SIG ou un Glock, c'est plus des Glock d'ailleurs, aux policiers. Ils n'ont pas le droit de s'en servir. Donc ils sont très frustrés, ils se font injurier toute la journée. Il y a eu l'histoire de ce gamin. Ils se font casser la gueule, ils reçoivent des cocktails Molotov, ils n'ont pas. La République les menottes, au fond. Au fond, les flics sont menottés. C'est ça le paradoxe de la République française aujourd'hui. Et pas simplement, parce qu'en toute l'Europe, c'est ça. Il y a qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus rudes, même parfois très. Alors, c'est quoi les bons ingrédients d'un polar? C'est la société telle qu'elle est, c'est une bonne photo de la faute, c'est tout. Il s'agit de... Qu'est-ce que c'est qu'un bon portrait? Du sexe et de l'argent? Oui, bien sûr, mais la société humaine, elle repose sur quoi, à votre avis? Le sexe et l'argent, point. Lisez Freud. Oui, c'est vrai que les bandits ne lisent pas, ils n'ont pas besoin de le lire, ils savent. Mais c'est le sexe et l'argent, point, qui tient tout. Alors j'avais écrit ce questionnaire et lu ce roman avant l'incarcération de Nicolas Sarkozy, et vos personnages constatent que les banquiers et les politiciens passent rarement par la casse-prison. Rarement, il n'y en a qu'un. Oui. Il y en a l'État qui devrait être en cabane. Chirac devrait être en cabane, et bien d'autres. Il est 6 pieds sous terre déjà. C'est dommage. Mais non, ils vont pas en prison. Il n'y a pas de banquiers en prison. Ouais, pourquoi? Il y a des spéculateurs. Parce qu'ils se protègent eux-mêmes. Ils achètent. Ils protègent et ils sont protégés par la justice eux-mêmes. Il faut attention. C'est un tout petit cercle, le pouvoir. Que ce soit le pouvoir dans une pseudo-démocratie comme la nôtre, qui devient une démocratie, oui, d'ailleurs, mais hélas, ou que ce soit un pouvoir soviétique, un pouvoir nazi, un pouvoir de... C'est 200 personnes. La France est tenue par 200 personnes qui sont toujours les mêmes, qui se cooptent, qui couchent avec les mêmes femmes, vont dans les mêmes restaurants, vont à l'île de Ré en vacances. C'est les mêmes. Et quelle que soit la société. Et la reproduction, c'est très, très amusant. La Révolution française, ça a été fait par combien de gens? 100 aventuriers, bourgeois en plus. Lénine, fils de fonctionnaire. Trotsky, riche, juif. Il venait pas, c'est pas des sans-culottes. Les frères Castro, élevés chez les religieux, des bourgeois. Le gang des frères Castro à Cuba, des bourgeois. C'est toujours comme ça. Et même en Algérie, même la Toussaint rouge en Algérie en 1954, qui fait la révolution en Algérie? Très peu nombreux, Kim Belkacem, Ben Tobal, je ne sais même pas s'il en était déjà, Ben Bella, etc. C'était déjà des gens qui n'étaient pas les pauvres. C'était pas les pauvres. C'est pas les prolétaires qui font la révolution. C'est pas les prolétaires qui font la révolution. Les prolétaires, ils s'occupent de football et de jeux télévisés. Ils sont chloroformés, les malheureux. Mais c'est vrai. L'un de vos personnages dit la justice d'Orlotte la racaille. Oui, c'est un personnage qui dit ça. Je ne le pense pas forcément. Mais la justice d'Orlotte relativement à la racaille. Prenez un exemple, la drogue. Prenez la drogue. Président Reagan, avait fait un discours entier sur la drogue. Dans les années 60, en 81, quelque chose comme ça. Nixon avait fait un discours entier en disant on ne peut plus, on fait faire la guerre. Ils ont perdu. Trump, lui, il a compris qu'il fallait tirer dessus, il fallait les tuer. Il est tout à fait curieux. Je ne dis pas qu'il faut changer, mais les types qui vendent de la drogue, ils tuent des centaines de milliers de gens par an. Aux États-Unis, en Europe, des centaines de milliers de gens. On les arrête, on les fout en tôle. Mais eux sont des tueurs. C'est normal. Badinter n'a rien compris, mais il sniffait très peu, je pense. Mais il n'a rien compris. C'est une belle âme. Non, mais c'est une belle âme qui ne comprenait pas. Un très grand bourgeois qui ne comprenait pas. Déconnecté du réel. Totalement, c'est normal. Il vivait très richement. C'est un type très bien, par ailleurs, Badinter, c'est vrai. Il avait une conscience, mais il était très loin de ça, bien qu'avocat. Vous ne voyez pas ces gens-là. Il avait une conscience, mais il était à côté de la plaque. Il avait un idéal lointain, oui, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre, voilà. L'oligarchie au pouvoir, un monde hermétique, dénonce l'un de vos personnages. Pourquoi ça tourne en rond? Pourquoi c'est si fermé, ce monde? Pourquoi ils n'ont pas intérêt s'il y en a d'autres? Le gâteau, il faut bien se le partager très peu. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, quand il y a un nouveau parti, on le liquide, d'une manière ou d'une autre.
Quand un homme politique est vraiment un peu marginal, dehors. Hein. C'est facile. Bérégovoy. Bon, Bérégovoy. Bah, le patron de la... Vous mentionnez Bérégovoy, le patron de... Ouais, c'était un vrai prolétaire à la base, Bérégovoy. Oui, c'est vrai. Un des très rares prolétaires. Très, très consciencieux, travailleur. Bon, alors son suicide, le patron du renseignement généraux, à l'époque, ça existait, ça n'existe plus, avait fait une contre-enquête et disait non, il a été buté. Il a été buté, oui. Oui, parce que comme tous, Moi, j'en sais rien. Hein. Comme tous les grands romanciers spécialistes dans le polar, vous connaissez un peu le maniement, le fonctionnement des armes à feu, quelques-uns en tout cas. 357 Magnum, c'est comme ça qu'il a été... c'est l'arme qui a été utilisée soi-disant, pour la mort de Bérégovoy. Lui disait que c'était un 38, je crois. 357 Magnum, quand vous le tirez, même pas à bout portant, à bout touchant, ouais. ça vous explose la tête. Hein. Vous avez ça... À l'entrée de balle et à la sortie de balle, vous avez ça. Ça vous explose la tête. Ça n'a pas été le cas, je crois, de Bérégovoy. C'est très ambigu, mais je n'en sais pas plus. Hein. Alors, pour l'un de vos personnages, un commandant de police comme un président de la République ne sont que deux fonctionnaires manipulés par le système. Et votre héros, Vauquelin, lui dénonce l'aplaventrisme du gouvernement français devant les États-Unis. C'est ça, le système? C'est de s'aplaventrer. Le modèle est américain. Le modèle est américain. On bouffe américain, on voit que des films américains, de la musique américaine, des slogans américains, on s'habille comme des Américains. Nous sommes un appendice des États-Unis, toute l'Europe. Enfin, ils ont gagné. Le capitalisme américain a triomphé d'Adolf Hitler, qui était leur ennemi, parce qu'il disait le capitalisme, c'est les Juifs, il était fanatique. Bon, ils l'ont liquidé, d'accord? Après, ils ont liquidé l'Union soviétique, et après, ils ont su convaincre, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais ils ont su convaincre, ou ils se sont convaincus eux-mêmes, la Chine communiste du temps de Mao Tse-tung, les gens mouraient de faim. Il y avait du cannibalisme en Chine communiste. Ils mouraient de faim. Et puis, ils ont compris qu'il fallait additionner la dictature, communiste d'ailleurs, mais peu importe qu'elle soit au capitalisme. Regardez la réussite. Ils ont 90% des terres rares. C'est les maîtres. Les Chinois aujourd'hui, c'est les maîtres. Ils ont les matières premières. Alors on apprend dans votre roman que les seuls à dénoncer le système, c'est la fachosphère et l'ultra-gauche extrémiste. Qu'est-ce qui différencie ces deux mondes? Rien. L'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la même chose. Hein. Staline et Hitler, c'est le même. Parti unique, syndicat unique, censure, police politique. C'est exactement la même chose. Lénine, Hitler, c'est pareil. Il n'y a que l'idéologie, mais ça s'amuse que les philosophes et les intellectuels. Mais dans la réalité du quotidien, c'est la même chose. Vous pensez vraiment que les membres de la fachosphère souhaitent le retour de Mussolini, d'un chef, d'abord, Mussolini venait du Parti Socialiste, rappelez-vous de ça. Ouais. Je ne connais pas les gens de la fachosphère, je ne sais pas ce qu'ils souhaitent. Non mais un vrai fasciste, c'est bien Mussolini, quoi. Oui, c'est le seul vrai, d'ailleurs. Ouais. Fasciste officiel, oui, avec l'étiquette. Oui, bon. Enfin, il a mal fini et lâchement en plus. Hein. Il ne s'est même pas battu. Et il a été liquidé à coup de mitraillette, une mitraillette française. Une masse 38, je crois. Par des communistes amusants, c'était une arme française. Le colonel Fabien. Non, c'était les Italiens qui l'ont tué eux-mêmes et ils l'ont liquidé avec un pistolet mitrailleur français. C'est amusant. C'est notre revanche. Alors, votre flic, votre héros, Vauquelin, fait un lien entre certains hauts fonctionnaires, anciens hauts fonctionnaires du ministère des Finances et les réseaux de financement des campagnes électorales. De quoi il s'agit là? D'où vient l'argent des campagnes électorales, à votre avis? Regardez les partis, il n'y a plus d'adhérents. Parti communiste, il n'y a personne. Parti républicain, ils tiennent dans un carton à chapeau. D'où vient l'argent? C'est les multinationales, ou c'est des partis, ou c'est des mouvements politiques, ou c'est des banques, etc. Oui. Mais ça, les gens ne se posent pas la question, ils ont tort. Comment il a été financé, Emmanuel Macron, pour arriver là où il en est aujourd'hui? 2017, en tout cas. En 2017, il a eu le patronat pour lui. Tout le monde le sait, ça. Il vient de chez Rothschild. Hein. Il n'était pas chez McDo à vendre des frites. Il est allé voir les Anglais, les Américains? Je sais pas s'il allait voir, il venait à eux. Il y a une chose amusante. Il y a eu un reportage sur Macron. Quand il se présentait, il n'était pas encore président. Il a un coup de téléphone, mais devant les caméras. C'est Obama qui l'appelle pour le féliciter. Vous imaginez si ça avait été, mettons Madame Le Pen, que Poutine lui passe un coup de fil, ça aurait été un scandale. Ou bien un Maghrébin, ou bien un Arabe islamiste d'un pays quelconque. On aurait hurlé. Parce que Obama savait que Macron allait être élu. Je ne sais pas, mais il a été soutenu. Soutenu même psychologiquement, c'est très important.
Mais les gens sont tellement inféodés à l'américanisme, on est tellement abrutis, chloroformés par les États-Unis, qu'on trouvait ça normal. Alors c'est un scandale qu'un pays étranger se mêle de ça. Les fameuses ingérences. Oui. Quand ça vient des États-Unis, c'est bien, mais des Russes, c'est pas bien. Ah bah, quand c'est une ordure de Poutine, c'est mal, mais quand le merveilleux Obama, bien sûr, c'est bien. C'est une bénédiction. Bah oui. Alors, il est question de crimes rituels dans votre roman. Mon bouquin, oui. Mon bouquin, Olivier. c'est des PDG de multinationales. Il y en a qui se font étrangler un par an. Vous qui êtes un partisan de l'érotisme sauvage, vous savez bien que rien n'est plus, c'est vrai, sensuel que d'étrangler son PDG. C'est délicieux, tout le monde en rêve. Bon, donc un PDG multinational se fait étrangler. On s'étonne, on ne comprend pas. Est-ce que c'est un chômeur? Est-ce que c'est un type d'extrême gauche révolté? Qui ça peut être? Est-ce que c'est son voisin de palier? Est-ce que c'est l'amant de sa femme? Et puis un deuxième PDG de multinationale. Bizarrement, ils se connaissent, les deux PDG, qui se fait étrangler aussi. Et puis un troisième. Mais qui? Qui ose? Je ne vous dirai pas qui. Il faut lire le livre. Alors, il y a une jeune policière, une femme policier d'origine maghrébine qui s'appelle Nour et qui est ravissante, comme vous les aimez, Philippe Colin-Olivier. Toutes les maghrébines sont belles, à mes yeux. Mais oui. Elle dit ceci: demande-moi d'aimer la France, je veux bien essayer, mais l'État, basta. Ben oui. Alors, aimer la France, ça serait plus facile que d'aimer l'État français? Pour cette fille qui est une rebelle, oui. Ouais. L'État n'aime pas l'État. Qui aime l'État? Vous aimez l'État, vous? Pas beaucoup. Personne n'aime l'État. On veut bien toucher le fric. Ouais, on veut pas, la République. En France, on nous casse les oreilles avec la République. C'est amusant, d'ailleurs. Les valeurs de la République. Les valeurs. Il n'y a jamais les défauts de la République, vous avez remarqué? Non. Jamais. Hein? Jamais les vices de la République, il y en a probablement. Et ça fait le sang qu'on a fait couler en établissant la République. Ouais. C'est un coup d'État, c'est normal. Mais c'est extraordinaire, d'ailleurs. Alors que l'Europe, la Belgique est monarchiste, Luxembourg aussi, la Grande-Bretagne aussi, la Hollande aussi, la Norvège aussi, la Suède, etc. On n'en parle jamais de ça. Mais nous, c'est la République. Alors, il y a des champions, qui nous répètent ça à longueur de journée et d'années et de carrière, d'ailleurs, qui sont des perroquets. Manuel Valls. Manuel Valls ne peut pas formuler une phrase, aussi banale soit-elle, et c'est un champion, sans ajouter République. C'est drôle. Moscovici aussi. Champion de ça, Moscovici. La République. La France, pas. Mais Lionel Jospin ne parlait jamais de la France. Il parlait du Parti socialiste ou de l'Europe. Il était trotskiste-robertiste, on peut oui, pas... c'est pas une raison quand même. Il savait bien qu'il était né en France. Il parlait assez bien français, Lionel Jospin. Il a fait de bonnes études. C'est très amusant, hein. On a substitué la République à la France. C'est très rigolo. Alors, dans le milieu policier, évidemment, il y a toujours un petit peu de misogynie. L'un de vos personnages dit ceci: les femmes veulent toutes être protégées par un type bourré de thunes. C'est dans leur gène. Est-ce que vous, Philippe Colin-Olivier, vous êtes du genre masculin toxique? Je ne partage pas du tout mon sentiment. C'est un personnage qui dit ça. Et si vous me posez une question personnelle, je vous dirais que mes parents ne le savent pas, mais je voudrais changer de sexe. J'ai vendu Marley Davidson pour changer de sexe. Je voudrais être une très belle maghrébine de 20 ans. mais pourquoi pas? C'est vrai. On regarde les C'est votre fantasme? C'est pas mon fantasme, c'est mon ambition. C'est votre projet, comme disait l'autre? Un projet secret, vous êtes le seul à le savoir. Hein. Alors, il est aussi beaucoup question de la ville de Paris, puisque l'intrigue se passe dans notre capitale, et vous semblez, en tout cas, c'est le cas de vos personnages, être dégoûtés par la saleté, la misère humaine, la faune hirsute. De quand ça date, cette dégradation de notre capitale? Ça dépend si vous reportez au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIIe, au XIXe. En l'an 1900, il y avait les Apaches, il y avait des bandes de gamins qui avaient 13 ans à coups de couteau, ils liquidaient les gens. C'était d'une violence folle, hein, Paris. Violence folle. Mais les bourgeois avaient le droit d'être armés. Enfin, ce que j'appelle bourgeois, le type qui avait quelque chose. Bon, quand j'étais gosse, moi, il n'y avait pas ça, évidemment. Mais je me promenais à Barbès à 18 ans, à Pigalle à 18 ans, à 20 ans, il ne m'arrivait jamais rien. J'étais un petit blond à l'époque. Maintenant, je suis vieux, avec des yeux bleus. On aurait pu m'égorger, vous savez, le sourire kabyle, clac. Pas du tout, jamais eu le moins de problème. Maintenant, oui. Maintenant, parce qu'il y a eu, comme on dit bêtement, une démission. Cette démocratie est devenue, malheureusement, moi, je suis républicain. Une démocratie. Quelle horreur. Vous êtes républicain? Je suis républicain, oui. Mon Dieu. Mais non, pourquoi pas? Dans le côté obscur. Mais pas du tout, je suis républicain si la République se mérite et si elle mérite de diriger le pays. Aujourd'hui, évidemment pas.
C'est la République maintenant. Maintenant, malheureusement, mais la Troisième République était aussi une... Il y a des mouches ici. La Troisième République était aussi ça. Hein. Ouais. C'est la Troisième République qui a déclaré la guerre à Hitler sans avoir une chance de gagner. Elle a fait que des erreurs, la République. Je ne sais pas si elle a fait que des erreurs, mais enfin, ça n'a jamais été très bien. Mais c'est pas une question de régime. Il y a un mouvement général d'un peuple ou des peuples, c'est tout. Que ce soit la gauche, la droite, ça change pas grand-chose. Regardez la Russie d'aujourd'hui, c'est la Russie des tsars. Hein. C'est vrai. C'est la même poursuite de la même politique. Je ne crois pas beaucoup au changement politique. Je crois c'est la géographie qui fait l'histoire, comme chacun sait. Bon, voilà. Un polar cynique où la strangulation devient un art, c'est le roman qu'est venu nous présenter Philippe Collin-Olivier, à cordes et à cri à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci monsieur. Merci, à bientôt.